Shavua Tov, il est coutume chez les chassidim, lorsque nous avons une simcha, une joie, on partage avec le rabbi, on invite le rabbi, on informe au rabbi qu'il y a une naissance d'un garçon, d'une fille, on informe au rabbi, on invite le rabbi pour une bar mitzvah, de même pour un mariage. Le rabbi, systématiquement, répondait avec la même lettre, c'était une lettre qui était identique, que tout le monde recevait la même pour la naissance d'un enfant. Le rabbi souhaitait donc qu'il grandisse les Torah, les Chuppah, ou le Masim Tovim. Quand c'est un garçon, le rabbi dit qu'il est rentré dans l'alliance d'Avram Avinu, il va rentrer le Torah, le Chuppah, ou le Masim Tovim. Puis lorsque c'était pour un bar mitzvah, le rabbi dit donc à partir de 13 ans, il est rentré dans les mitzvot et qu'il continue, etc. Puis lorsque c'était pour un mariage, le rabbi répondait, donc ils vont fonder un foyer éternel, etc. La lettre était systématiquement exactement la même, juste le nom en haut était différent. Le secrétariat donc préparait la lettre. Sur une lettre, il y avait écrit c'est Rouven, sur la deuxième, il y a écrit c'est Shimon, sur la troisième, il y a écrit c'est Lévi. Le texte après était le même, et le rabbi donc faisait la signature. Encore une chose, le rabbi avait l'habitude de recevoir en audience privée beaucoup de gens, entre autres, lorsqu'il y avait une bar mitzvah, le bar mitzvah rentrait avec sa famille en audience chez le rabbi en entrevue. Lorsqu'il y avait un mariage, eh bien, les mariés, avec la famille, rentraient chez le rabbi en audience privée. Avec le temps, le rabbi a dit qu'il n'aura pas assez le temps de recevoir tout le monde individuellement. Donc, ce qui a commencé à être organisé par le secrétariat du rabbi, c'est une yechidut klalit, c'est-à-dire une entrevue, mais klalit générale. Le rabbi reçoit beaucoup de gens en même temps, il leur dit un discours, après il reçoit leur papier, mais c'est plus comme avant que le rabbi répondait directement à chacun. Le rabbi répond de manière générale à tout le monde. Et il y avait aussi des yichidut pour tous les bar mitzvot. Quand on était bar mitzvah, donc on rentre chez le rabbi avec plein d'autres bar mitzvah dans la synagogue du rabbi, et le rabbi dit quelques mots pour le bar mitzvah, et après, donc le rabbi reçoit donc le papier de chacun, que chacun il a écrit, et le rabbi aussi donne $1 à chacun. Et de même aussi pour les chatanim, et de même pour les calottes, pour les mariés, eux aussi donc à leur tour, ils écoutent un discours du rabbi, et après chacun il passe devant le rabbi, et le rabbi leur donne $1 et il reçoit donc la lettre qu'ils ont écrite. Aujourd'hui, voyons l'histoire que Rav Yoel Kahn raconte, qu'il dit qu'il a entendu de quelqu'un qui fait confiance. C'était une yichidut, une audience pour les khatan kala, pour les mariés. Il y a plein de khatanim qui passent. 1, 2, 3. Et il y en a un, quand il passe, le rabbi lui dit « Est-ce que tu as reçu ma lettre ?» Donc de souhait pour le mariage, j'ai déjà signé. Bon, le monsieur qui a vu cette histoire arriver, il s'est très étonné. Il y a des dizaines de mariés qui passent. Le rabbi leur a rien dit. Juste à celui-là, il lui dit, est-ce que tu as déjà reçu ma lettre? Tous les autres aussi, ils ont écrit une lettre au rabbi. Et le rabbi a sûrement aussi signé. Le rabbi leur a envoyé. Pourquoi le rabbi a demandé à lui, est-ce que tu as déjà reçu ma lettre? J'ai déjà signé. Donc il est parti se renseigner. Et il s'est avéré la chose suivante. Quelques jours avant cette yichidut, cette audience-là, il y avait plusieurs khatanim, plusieurs mariés, futurs mariés, qui étaient ensemble, des fiancés qui étaient ensemble. Et ils parlaient donc de cette bénédiction que le rabbi envoie pour chaque mariage. Et ils discutaient, est-ce que le rabbi vraiment, il sait exactement à qui il a signé? Un, il disait, bon, le rabbi pense à chacun de manière individuelle, le rabbi t'envoyait la lettre à toi vraiment, personnellement, comme si tu étais un fils unique. L'autre, il dit, bon, le rabbi, il envoie la lettre à tout le monde, juste il rejette un coup d'œil, c'est qui, et le rabbi, il signe. Et il y a ce khatan-là qui est passé devant le rabbi, qui a dit, lui, il pense que le rabbi, il regarde même pas, il n'a pas le temps. Le rabbi signe comme ça tous les papiers, le secrétariat a juste préparé les papiers, le rabbi signe comme ça, mais il regarde pas même pas les noms ou quoi que ce soit. Et ce khatan, lorsqu'il est passé, le rabbi lui a dit, t'as déjà reçu ma lettre? J'ai signé. Le rabbi lui a dit, en autre mot, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je signe juste comme ça? J'écris à chacun individuellement. Donc cette histoire, Rav Yoel Kahn raconte, et il dit, je l'ai entendu de quelqu'un que je fais confiance. Et il a raconté à un Farbrengen cette histoire. Et Rav Yoel Kahn raconte qu'après le Farbrengen, il y a quelqu'un qui est venu, et il a dit, cette personne-là qui t'a raconté, que tu as dit que tu lui fais confiance, je vais te dire, tu peux lui faire confiance à 100%. Lui, il a vu ce que le rabbi a dit, il a entendu, mais moi, je l'ai vécu parce que c'est moi, j'étais khatan et c'est moi qui avait dit ça. En tous les cas, il faut savoir, quand on écrit au rabbi, parce que le rabbi nous écrit, c'est quelque chose de personnel avec le rabbi.
Ça arrive la veille de Rosh Hashanah, on va écrire au Rabbi un pidyon nefesh. On se prépare pour Rosh Hashanah, on demande que Dieu va donner une ktiva chatima tova, le shana tova metuka, une bonne et douce année. Et bien sûr, le Rabbi, le Rosh Bnei Israël, il exauce pour nous, il demande à Hachem qu'on va avoir tous une ktiva chatima tova, une bonne et douce année. Comme le Rabbi dit que dans ces mots-là, ça englobe toutes les brachot de Bane, Chaye, Mezone, Obekulam, Reviche, les enfants, la satisfaction des enfants, la réussite dans l'éducation des enfants, la vie, la santé et la parnasse, la prospérité avec grande largesse et l'essentiel, la venue de Mashiach. Eh bien, il faut savoir qu'on n'écrit pas juste comme ça, bon, encore une lettre. Le Rabbi reçoit chaque lettre, le Rabbi donne l'attention qu'il faut à chaque lettre, le Rabbi répond à chacun individuellement. Et le Rabbi va faire que tous ensemble, très prochainement, en bonne santé, nous allons accueillir Mashiach, Nao, Ktiva Vachatima Tova, le Shana Tova Metuka, une bonne et douce année, Shavua Tov.